Salut à vous chers tous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et un peu partout dans le monde. On revient avec une autre vidéo dans notre série en Afrique et en diaspora. Eh bien les gars, il y a quelque temps j'avais fait une vidéo qui parlait, où je posais la question sur à quoi servent la sorcellerie et les sciences mystiques en Afrique. Eh bien la question, il y a plein de réponses, chacun y a apporté on a apporté de sa pierre pour donner un peu, faire une analyse et redonner des réponses à cette question. Aujourd'hui, je reviens sur cette vidéo pour vous montrer en fait quelques vidéos des prouesses de ce qui se passe en Afrique. Et quand je dis prouesse dans ce domaine du mystique et du domaine de la sorcellerie, c'est des vidéos que j'ai sélectionnées pour pouvoir voir un peu cette science-là qui existe, qui est parfois bizarre, qui est aussi mystérieuse, mais ces événements, cet ensemble d'événements, cet ensemble de vidéos qui aussi font partie des rituels qu'on retrouve un peu partout en Afrique, des rituels faits par des initiés dans des cérémonies comme ça, soit de mariage, de veillée nocturne ou quand quelqu'un passe. Donc il y a plein d'événements comme ça qui se passent en Afrique où c'est pas du tout étrange de retrouver des rituels. Donc dans ces vidéos, la raison pour laquelle en fait je monte ces vidéos, c'est pour pouvoir repartir toujours dans ces questions-là. Eh bien l'Afrique, comme vous savez, l'Afrique a été colonisée. Ok, si nous avons les frontières que nous avons en Afrique aujourd'hui, c'est à cause de la conférence de Berlin de 1887 à 1884, excusez-moi, à 1885. Il se tenait à Berlin et menée donc par le chancelier Bismarck, une conférence appelée conférence de Berlin, où les Européens décidèrent donc de se partager l'Afrique comme un gâteau. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé aujourd'hui avec plusieurs pays dont nous n'avons parfois même pas donné le nom. L'exemple du Burkina Faso qui dans le temps s'appelait Haute-Volta plutôt, et aujourd'hui on a le Ghana qui était dans le temps, je pense, la Côte d'Or. Et donc il y a plein de pays comme ça qui ont vu leur nom originel changer, et donc les gens se sont retrouvés dirigés. Vous avez donc le Niger et le Nigeria par exemple, on retrouve des Haoussa des deux côtés. Vous avez le Congo démocratique, vous avez le Congo République, donc la République du Congo et la République démocratique du Congo. Eh bien, nous parlons les mêmes langues, le Lingala, Mbotenabino, donc c'est des deux rives. On a des Congos, on a des Téké, on a des gens un peu partout éparpillés dans ces pays-là qui sont devenus donc des pays complètement distincts. Donc, rappeler l'histoire, c'est pour dire que, eh bien, nous étions connectés. Et donc, dans ces pays-là, on va retrouver des similarités même dans le domaine de la science mystique. Eh bien, la question c'est celle-ci alors. Pourquoi est-ce que ces sciences mystiques, dès qu'on la pratiquait ou on la pratique peut-être encore, pourquoi ces sciences n'ont pas servi en fait à protéger le continent africain? Pourquoi ces sciences n'ont pas servi à défendre le continent africain contre l'invasion des Européens? Donc aujourd'hui, si je parle français, parce que c'est la France qui a colonisé le Congo, Brazza où je viens, du coup de l'autre côté du Kinshasa, vous aviez donc la Belgique, dont le roi Léopold, qui était en fait qui était propriétaire de cette partie de la terre, et propriétaire, même pas propriétaire de la Belgique, mais propriétaire de cette partie de la terre. Pouvez-vous imaginer ça? Et nous avons des pays comme la Guinée-Bissau, on parle portugais, vous avez le Mozambique, on parle portugais, vous avez l'Angola. En fait, l'Angola était même dans le temps où se trouvait la capitale du royaume Congo, Mbanza Congo. Aujourd'hui parle portugais parce que c'est les Portugais qui ont occupé le territoire. Donc vous avez des Espagnols, vous avez des Italiens qui étaient aussi là, du côté de l'Éthiopie et autres. On avait
il y a des Anglais, bien sûr, avec le Nigeria, le Ghana, partout on parle anglais. Vous en avez même les Allemands, en fait, étaient là. L'Allemagne, en fait, s'était juste fait déposséder de ses colonies en Afrique après la Deuxième Guerre mondiale. Ok, c'était par mesure punitive. Mais donc, ces sciences-là, pourquoi est-ce que on revient sur la même question? Pourquoi ces sciences n'ont pas permis donc à protéger le continent africain? Et jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question pourquoi ces sciences-là ne permettent pas à protéger et à faire développer encore plus le continent africain. Ok, je ne suis pas en train de généraliser, je ne veux pas dire tomber dans les stéréotypes que l'Afrique est pauvre. Non, l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique n'a jamais été pauvre. Ok, que cela soit bien clair. Et même quand on parle de développement, mais je parle de développement à nos standing. Ok. Standing, c'est comme les besoins basiques de la vie, la bonne santé, les bons hôpitaux. Je parle de l'eau potable, je parle de voilà cette aisance-là qu'on peut avoir dans la vie. Je ne parle pas des gratte-ciels, je ne parle pas du modèle européen de développement. Le modèle de développement, selon nous, où il y a le bien-être des populations est assuré. C'est de ça que je parle. Et pourquoi on n'arrive pas de là? Pourquoi on pense que on semble être facilement malléable ou facilement dominé parfois? Aujourd'hui, on voit la présence de la Chine en Afrique. Nous avons nos frères libanais qui sont là, mais qui se mettent toujours parfois dans une position pas toujours honorable, ok, où c'est toujours, ils prennent toujours, semblent toujours prendre les dessus sur nous et toujours cette relation d'exploitation. Et pourquoi on laisse ça? Pourquoi cette chose qu'on appelle la sorcellerie ne sert pas à protéger donc l'ensemble de nos territoires? Et plutôt qu'on assiste toujours à des histoires de sorcellerie où c'est quelqu'un, voilà, dans nos familles, hein, vous connaissez, hein, si vous êtes africain, vous savez de quoi je parle, hein, la sorcellerie, donc, voilà, quelqu'un qui a, voilà, comme on dit chez nous, hein, bouffé, on a bouffé quelqu'un, ou on a fait du mal, on a fait du tort à une personne, eh bien, c'est de ça que je parle. Mais connaissant un peu ces sciences-là, pourquoi est-ce que ces sciences-là ne servent pas vraiment à apporter tout le bien nécessaire à nos populations? Ok, je vais m'arrêter là. On va regarder quelques de ces vidéos. Ok, puis je vous encourage les gars, laissez les commentaires, mettez de vos contributions parce que moi je suis pas expert dans le domaine, mais je me pose juste la question avec tout ce que nous avons comme force. Et encore, l'Afrique, c'est le continent où on trouve le plus de jeunes. Ok. Cette force que nous avons, les jeunes sont valides et encore intelligents. Nous avons tout ça, mais pourquoi ça ne contribue pas à développer le continent? Mais on revient sur les sciences mystiques, ok? Regardons un peu cette compilation, puis on se retrouve. Odeshi. No the check. No check. No law. Odeshi. No la regulation. Odeshi. Odeshi. Amo. Odeshi. 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 Nkwane. Nkwane Odeshi. Odeshi. Mana Odeshi. 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 Nkwane mene. Ah là. Compromise.
There are a lot of struggles going on in this world. Not only the physical struggles, but also the spiritual struggles. Friend, each and every day, there are a lot of battles that we are fighting that are not physical battles, but spiritual battles. Friend, each and every day, there are a lot of things that happens in this world that the human mind can never explain. Friend, this incident took place in a remote village in Cameroon. The name of the village is called Batie. There was some road construction work in the village. The road contractors had a tough time taking this tree down. The tree refuses to be taken down. Friend, how do you explain this? Is it because the roots of the tree is so deep that this heavy-duty truck cannot take the tree down? Does the tree have some supernatural powers? Oh, friend, we have so many of such trees in our farms. We have so many of such trees in our villages and in our towns. Oh, friend, because we don't have eyes that can see spiritual things, we sit under these trees to take rest. We sit under these trees to play games. We call them trees, but only God knows what they are called. Oh, friend, if we have eyes that can see spiritual things, we will get to know that we wrestle not against flesh and blood. Friend, the Bible tells us in Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood. Vêtus de blanc, les habitants du village de Gaumont se sont réunis en assemblée. Une assemblée particulière, car ici en pays Abidji, l'on se prépare pour une cérémonie empreinte de mysticisme, le Dipri. Le chef spirituel invoque les esprits des ancêtres pour qu'ils acceptent le nouveau membre. Pour l'occasion, 3 animaux doivent être sacrifiés, un poulet, un chien et un mouton. Un sacrifice au cours duquel le maître spirituel doit démontrer sa puissance mystique en égorgeant l'animal avec ses dents. Le sang de l'animal est donné à l'initié pour mettre en éveil ses sens mystiques. Vient ensuite le sacrifice du chien. Nous avons choisi de ne pas vous montrer ces images, car elles sont d'une rare violence. Le sang de l'animal recueilli dans la bouche du maître spirituel est transmis à l'initié. Le chien, vous voyez, c'est un animal qui est visionnaire. Et quand il a une blessure, c'est sa langue là qui guérit la plaie. Donc nous là, quand on donne la puissance, c'est-à-dire qu'on prend ce qui est dans le chien là, le positif qui est dans le chien là, c'est ça qu'on prend pour l'initier. S'il a une blessure, lui monsieur à sa langue, ou bien l'autre qui est initié arrive à sa langue, ça guérit. Les autres animaux jouent aussi un rôle prépondérant dans l'initiation. Le mouton, c'est lui qui apporte les feuilles. Les feuilles. C'est-à-dire quand on parle de feuilles, c'est-à-dire que c'est ce que nous prenons pour cicatriser tout. Donc c'est le mouton qui apporte ces feuilles-là. Le poulet, quand tu es perdu, à quelque part il y a un campement probatif, le poulet va chanter, tu sauras qu'il y a un campement là. Directement tu te diriges vers ce campement pour retrouver la route du village. Certains initiés doivent lui transmettre une partie de leur pouvoir en consommant la viande sacrifiée lors de la première partie du rite. Tour à tour, chaque initié vient avec une herbe, chacune d'entre elles symbolisant un pouvoir mystique. Le transfert des pouvoirs terminé, l'initié est emmené dans une chambre. Nous ne sommes pas autorisés à filmer. Voilà. Ça, c'est une des premières compilations. Le vieux est décédé, nous sommes allés accompagner la famille et pleurer comme ça s'est fait chez nous en Afrique. Quoi. Ce que les gens disaient, c'est que le mort avait finalement des comptes à régler. Et donc le secret a foncé d'abord dans la cour familiale.
Bon, certains disaient que c'est parce que le cercueil était en train de chercher la personne qui était à la base du mort. Le cercueil s'est dirigé encore vers une cabane située juste au milieu du village là. Et c'est là va se produire une scène vraiment effroyable. C'est-à-dire il y avait une vieille femme qui était dans une cabane, en tout cas vraiment retranchée. Le cercueil l'a percuté à plusieurs reprises et là, le cercueil est descendu sur elle. C'est-à-dire les porteurs qui avaient le cercueil sont descendus sur elle. La dame, elle est morte sous le poids du cercueil. Quant aux porteurs, ils nous disent qu'ils ont été conduits par le cercueil. La question aujourd'hui que l'on se pose, c'est que est-ce un règlement des comptes? Et le fait que le cercueil ait désigné ces personnes, ça n'a pas surpris, en tout cas, les villageois. Parce que pour eux, ces personnes sont des sorcières. Et là où il y a une mort d'homme, je pense quand même qu'il devait avoir une certaine explication au-delà du mysticisme. Je pense que c'est quand même un peu dangereux. Et jusqu'à présent, j'essaie toujours de me renseigner. Je ne sais pas quelle suite ils ont donné à cette affaire. Et c'est vraiment...
Chers internautes, c'est Kemogoba. Je suis devant vous encore ici pour vous présenter mes produits comme d'habitude. Vous savez, dans la vie, on peut tout faire. Mais une fois que tu es tenté mystiquement, voilà, c'est pas normal. Voilà. Il y a toute personne, quelle que soit la place que tu occupes, quel que soit le boulot que tu fais, quelle que soit la famille dont tu es dedans, tout le monde cherche à se protéger mystiquement. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment moi je peux protéger les gens, comment mes protections se passent. Voilà. Voici, c'est un coq blanc. Comme nous sommes sur les réseaux sociaux, on va essayer de vous expliquer comment ça se passe. Vous voyez un peu, on appelle ça communément foudre de tonnerre. On a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 qui sont là, ce sont les 7 jours de la semaine. Voilà. Les 7 jours de la semaine, pourquoi? Parce que quel que soit le rang que tu occupes, quelle que soit ton importance, il n'y a pas 8e jour de la semaine. C'est toujours 7 jours du lundi au dimanche. Donc c'est du lundi au dimanche qu'on doit t'attaquer. C'est un jour qu'on doit utiliser pour t'attaquer. Donc c'est pierre que vous voyez, intervalle ouvert à lundi et fermé à dimanche. C'est que ça comme les 7 jours de la semaine. Donc les 7 jours de la semaine, si tu es garçon, on prend 3, on met dans le canari. C'est qu'on met dans le canari, les feuilles que vous voyez, ce sont des feuilles qui sont quittées au village. C'est que tu prends le coq, tu tues. Bon, vous m'excusez du thème, tu tues et puis tu mets sur les feuilles, tu prends les feuilles, tu mets dans le canari. Tu as déjà mis les 3 pierres dans le canari. Tu tues et puis tu mets les feuilles dedans. Voilà. Si tu mets les feuilles dedans, tu prends le canari, tu te laves pendant 7 fois. Les 4 autres pierres qui sont restées, tu prends, c'est comme ça devient foyer du canari. C'est que c'est sur ça, tu déposes le canari et puis tu mets le médicament dans le canari. Et que quand tu finis de faire le canari, tu donnes au propriétaire, il s'en va se laver. Tu finis de laver, 7e jour, tu ramènes le canari. Le poulet qu'on a tué, on ne mange pas le poulet. Il y a une manière de faire, on ne peut pas tout expliquer ici. C'est juste que si tu te laves, en tout cas, dans ce qu'on fait, mystiquement, le plus petit animal qu'on utilise pour faire le sacrifice, communément, c'est le poulet. Et toi,
tu essaies de faire du mal à quelqu'un, si en tout cas il y a le sang qui coule dans tes veines, comme le poulet qu'on a tué, c'est que ce que tu veux faire là, ça peut atteindre la personne. S'il n'y a pas du sang qui coule dans tes veines, comme le poulet, c'est que la personne ne peut pas être attaquée. Donc quand tu fais, tu te laves pendant 7 jours. Si tu n'es pas là, que tu es quelque part, que tu ne peux pas venir, je prépare, je renverse le médicament, je laisse refroidir, je mets dans un bidon et puis je t'expédie. Voilà, une fois que je t'expédie, le canari reste renversé comme ça. Et tu vas utiliser pendant 7 jours. Le 7e jour, quand tu vas finir d'utiliser, tu me fais signe et puis je fais comme ça. Ce qui est là à faire, je fais avec le canari. C'est Tchomoroba, je suis au 48, 07 48 93 93 60. 07 48 93 93 60 ou le 07 79 80 80 02. Partout où tu es, où tu n'arrives pas à te retrouver, tu as des maladies mystiques, tu es parti te promener, tu es parti au Mali, tu es parti au Sénégal, partout où tu te promènes, tu n'arrives pas à te retrouver, tu n'arrives pas, en tout cas, tu dors, tu fais des rêves bizarres, ou bien même ta maison hantée, tu dors, tu fais des rêves, tu vois des trucs mystiquement, tu m'appelles, et je fais la protection, on appelle ça retour à l'envoyé, je fais pour toi. Si tu laves, en tout cas que quelqu'un peut t'attaquer, il faut me faire signe, je vais rembourser ton argent. Ça, je mets ma main au feu, c'est à 100%. C'est parce qu'on ne peut pas tuer le poulet, nous sommes sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tuer le poulet, j'allais tuer et puis vous allez voir ce qui va se passer. Tu te laves avec le canari pendant 7 jours et tu vas rendre témoignage. C'est la protection retour à l'envoyé. Si quelqu'un te fait quelque chose dans la famille, quand on fait ça, tu dors, tu peux voir la personne en rêve. Comme je le dis, je suis au 07 79 80 80 02 07 48 93 93 60. Partout où vous trouvez, vous m'appelez, c'est une protection retour à l'envoyé. Je vais faire pour toi, tu vas te retrouver. Tout ce qui est mauvais sur toi, tout va partir. Voilà, je vous remercie, c'est Tchomoroba. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Les gens, c'est incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe dans le noir derrière la scène ou dans du domaine de la nuit? Oui, quand je dis nuit, je parle d'une autre dimension que nous ne pourrons pas comprendre, nous n'arrivons pas à comprendre. Est-ce qu'il y a un monde parallèle africain? Est-ce qu'il y a un continent parallèle africain où les choses sont purement développées et que dans ce monde parallèle s'en fout complètement de ce monde? Et là, je deviens comme un fou en disant ceci. Parler d'un monde parallèle qui va exister, mais en fait, d'aucuns diront que ça existe. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ramène pas cette science-là dans ce monde, le monde du visible? Partir de l'invisible au visible. Est-ce que ça peut être expliqué? Est-ce qu'on peut construire des écoles pour enseigner ces sciences mystiques? Les écoles pour enseigner la sorcellerie, pour les écoles pour connaître les arts et ces sciences-là dont les codes sont cachés, ou bien dont les codes ne sont révélés qu'aux initiés. Est-ce qu'on peut initier tout le monde? Parce que ce continent africain, nos terres, elles nous appartiennent. Et ne vous inquiétez les gars, ne vous inquiétez. Si on a été colonisé une fois, ne vous dites jamais qu'on ne peut plus être colonisé. La colonisation ou l'esclavage peut exister sous une autre forme. Hein? Parce que le développement de l'Afrique pourrait constituer un effondrement des économies des Européens ou des Occidentaux. Est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, alors le monde occidental n'aura aucune raison de voir l'Afrique se développer. Et le monde oriental, pareil, et le monde du Moyen-Orient. Et je veux dire, tous ceux qui pensent que l'Afrique leur apporte le bonheur, le bien-être, l'argent, la richesse, la fortune, eh bien, ne voudront jamais que
l'Afrique se passe à un niveau de standard de vie qui est égal à leur ou plus encore. Et donc, nous, pourquoi nous utilisons pas ces sciences-là, ces méthodes, ces codes-là? Eh bien, pour protéger et développer l'Afrique, développer nos terres, développer nos nations, selon nos rêves, selon nos standings, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Je me pose des questions. Et vous, vous pensez quoi? Laissez le commentaire, les gars, dans le respect, toujours comme vous savez, parce que l'Afrique, elle est immense. Le continent, c'est le plus grand continent du monde qu'on ne vous trompe pas. Et il y a plein de choses à voir, à découvrir, des richesses d'ailleurs. Malgré des siècles d'exploitation, ça continue de germer, quoi, de sortir comme ça, de pousser. Et nous, dans ce domaine mystique, malgré ces siècles, on n'a pas pris le temps, on ne prend pas le temps de créer des écoles pour les écoles focalisées sur l'histoire de l'Afrique, la science, les sciences mystiques et même la sorcellerie. S'il faut l'enseigner, eh bien, pourquoi pas enseigner la sorcellerie? Pourquoi pas? Je le dis, pourquoi pas? Si c'est le cas, pourquoi pas? Tant que ça va servir, ça va contribuer au bonheur des peuples. Et si ces sciences mystiques, et si la sorcellerie n'ont au but que de détruire, que de nuire, alors est-ce que ces sciences ont une raison d'exister? Pourrait-on juste les éliminer? Est-ce que c'est possible? Moi, en tout cas, je n'en sais absolument rien, mais quand je vois les prouesses que les gens réalisent dans le domaine du mystique en Afrique, eh bien, ça vous laisse bouche bée, ça vous laisse à réfléchir, ça vous dit, mais tiens, ça existe. Et on connaît bien dans le domaine mystique médicinal, vous savez bien. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années de cela, je m'étais fait très mal au genou, en fait, parce que j'étais en plein dans ma carrière, en pleine montée dans ma carrière de danse, et donc je tournais beaucoup en Europe, un peu partout dans le monde, et donc je m'étais blessé au niveau du genou. Alors j'ai passé quelques mois, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas danser, je ne pouvais pas courir. Eh bien, j'ai eu une recommandation. C'est un ami qui m'a parlé d'un médecin, disons médecin traditionnel comme les gens aiment dire, mais moi j'appelle tout simplement médecin, un docteur de chez nous, qu'on appelle parfois Nganga. Nganga, c'est juste un nom local de chez nous, parce que je parle français. Si on parlait pas français, on parlait la langue de chez nous, on dirait Nganga, c'est normal, c'est juste un docteur. Et donc, je suis allé le voir, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce qu'on appelle, nous, dans nos langues, on dit ça un kissi. Mais kissi veut dire tout simplement un médicament. Donc, il a pris c'était une étoffe comme ça, et il avait des choses à l'intérieur, je sais pas, lui-même on connaît le secret. Et il a pris ça, il a pris des noix, une mixture comme ça, qu'il a mangé, il a mâché, et ce qu'il a fait, il a dit 2-3 mots, et il a craché sur mon genou comme ça. Vous savez comme ça se passe en Afrique, hein, on mange et c'est comme ça. Il a craché sur mon genou et il a pris ce kissi-là, donc ce médicament, une étoffe comme ça, un tissu avec des choses à l'intérieur, et il a tapoté sur mon genou. Et ça remontait, ça c'est depuis 2006. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de problème avec mon genou. Je continue à danser, je continue à faire du sport, je continue à faire tout ce que je veux. Jusque-là, à mon âge, je m'accroupis, je fais pas de soucis, pas de problème. Et donc, c'était de la médecine scientifique. Mais on reviendra pour une autre vidéo, bien sûr, pour parler de la science médicinale en Afrique, qui est bien négligée, mais aussi époustouflant, aussi efficace, ok? Donc, on va clôturer cette vidéo en regardant une autre compilation des vidéos de l'Afrique, les sciences mystiques et tout ce que les gens font. À tout à l'heure.
La personne dont on demande de bloquer. Ce n'est pas seulement cette personne. Bon, alors, essaie de nous dire à quoi sert chacune des clés de blocage. Ça sert, il y a le cadenas. Oui. On te bloque, on peut te bloquer avec. Oui. Comment on fait pour te bloquer? On te bloque. Oui. Oui. Là, on va donner un peu la parole au père, parce que le père a été victime de ça. Oui, parce qu'il m'explique que il y a sur mon blocage, comme là où nous sommes, on fait la vannerie, il y a des secteurs, des gens qui sont dans le secteur. Donc, ils se sont donc entendus. Oui. Pour que, il y a les blocages que quand on veut prendre quelqu'un dans le secteur, on bloque ses activités de manière qu'on le récupère. Donc, pour qu'il entre dans le secteur. Il y a encore quel autre blocage? Il y a encore quel autre blocage? On peut aussi bloquer, on peut aussi t'attacher. On peut t'attacher. Oui. Et comment tu fais pour attacher? Par exemple, on peut prendre tes pièces d'argent, on attache. On prend les pièces d'argent, on t'attache. Oui. Bon, là maintenant, tout à l'heure, tu nous as montré qu'on a attaché ton père ici, dans le pied ici. Oui. C'est là où on a attaché ton père, donc tous les biens de ton père, c'est là où on les a attachés. Bon, alors maintenant, tu dis qu'il y a des cadenas magiques spéciaux. Oui. Bon, alors ces cadenas sont... Il y avait un cadenas dans ton ventre? Oui, ils ont récupéré. Bon, le cadenas là dans ton ventre, qui avait mis? C'est eux. Et ça servait à quoi le cadenas dans ton ventre? Pour marcher avec. Oui. Je marchais avec. Et tu utilisais ça comment? Tu bloquais les gens avec ça ou ça te bloquait toi-même? Ça bloquait mon père, plutôt mon père. Bon, et maintenant donc, pour pouvoir bloquer ton père, on a mis le cadenas dans ton ventre. Oui. Bon, et on a aussi attaché ses affaires sur mon pied. Ton pied. Bon, maintenant alors, est-ce qu'il y a aussi d'autres méthodes de blocage à part les cadenas? Le cadenas, on t'attache aussi. Bon, et maintenant, quand vous bloquez avec le cadenas, vous fermez avec la clé. Oui. Et toi, tu gardes la clé. Oui, j'ai pris la clé. Voilà. Et maintenant, il y a souvent certaines personnes en marchant dans la route, sentent les toiles d'araignée qui les attrapent. Comment vous faites pour que les toiles d'araignée attrapent quelqu'un et prennent et le bloquent? Quand on met les toiles de l'araignée en route, ce n'est pas bon. C'est pour... Ça attire aussi tes chances. Ah, d'accord. Quand on peut te tendre un piège en route, quand tu traverses ça, ça te prend. Ah, donc en même temps, les toiles d'araignée que les gens sentent souvent sur leur visage, sur leur corps, quand ils passent en route, c'est soit pour prendre leur chance, soit aussi pour les bloquer. Oui, et pour les faire tomber dans les pièges. Et pour les faire tomber dans les pièges. En fait, c'est un piège que vous faites là. C'est-à-dire comme l'araignée piège par exemple les insectes avec la toile. C'est comme ça que vous les sorciers, vous piégez aussi les gens en mettant les toiles en route pour que ces gens-là soient arrêtés au même titre que les insectes sont arrêtés dans une toile d'araignée. Quand tu pars là-bas, ça c'est la bandana. Oui, parle fort. Quand tu attaches pour aller tuer les gens. Oui. Tu attaches ça où? Sur ta face. Comment tu fais? Montre. Tu attaches. On te demande d'attacher ça sur la face. Tu attaches. Et ce bandana a le pouvoir? Oui, on met le pouvoir, c'est ça. Et qui met le pouvoir dedans? Et pour que tu sois méchant aussi. Oui. Il faut que tu sois méchant? Oui. Ah donc, le bandana, sinon seulement joue sur ta psychologie à pouvoir être un vrai guerrier pour aller tuer. Mais aussi, ça te permet aussi d'être très courageux. Oui. Voilà. Et tu as déjà utilisé ça plusieurs fois ou bien tout le temps? Oui, plusieurs fois. Mais est-ce que tout le temps tu n'utilises pas ça? Quand on dit de tuer, tu dois porter. Automatiquement, ça fait partie des armes que tu dois porter pour aller faire le mal. Oui. Bon. Et comment donc ça te fait quand tu mets ça sur ta tête? Ça te fait... Donc ça te fait... Donc tu deviens méchant. Donc c'est comme par exemple ici, un bandit, un malfaiteur prend la drogue pour pouvoir être plus méchant. Quand tu pars là-bas,
On te demande, on vous donne d'abord le jus. Le jus là, ça te donne aussi la force. Et le jus là, c'est quoi? C'est le sang. Le sang humain. Oui. Ça te donne la force. Oui. Oui. Quand on te demande d'aller tuer quelqu'un, ou bien on t'envoie, tu pars. Et on te donne, quand tu reviens, on te donne la chair humaine pour manger. Bon, et maintenant, le sang humain donne la force. La chair humaine donne quoi? Ça nourrit. Ça te nourrit? Oui. Bon, et quand vous mangez la chair humaine, comment comme ça? Dis-nous d'abord, la chair humaine a quel goût? C'est un goût un peu salé. Et le sang a quel goût? Un goût un peu salé aussi. Bon, c'est-à-dire que ici, dans ce monde-ci, le goût là n'est pas bon, n'est-ce pas? Mais dans votre monde là-bas, le goût là est bon. Oui. Bon, et vous vous nourrissez de ça pour pouvoir vivre. Bon, maintenant, dis-moi, les gens que vous tuez, vous les mangez immédiatement ou alors vous mangez leur corps dans l'invisible? Vous les mangez comment? On les mange invisible. D'accord. Par exemple, je prends un exemple. Vous tuez quelqu'un. Mystiquement, vous lui lancez une maladie, il meurt. À quel moment vous mangez sa chair et buvez son sang? On mange d'abord sa chair avant de lancer les maladies. Ah d'accord, c'est-à-dire que vous mangez d'abord sa chair. Mais si vous mangez sa chair, il doit mourir immédiatement. Pourquoi il ne meurt pas immédiatement? On ne peut pas mourir, on va faire les trucs là pour qu'il ne meure pas. Ah bon, donc quand vous mangez maintenant son corps, sa chair, vous faites une magie pour qu'il ne meure pas immédiatement. Vous pouvez manger quelqu'un comme ça pendant combien de jours? On peut même pousser même à 2 ans qu'il ne meurt. Ah donc, quand vous mangez quelqu'un, vous mangez, vous le rongez à petit feu. Et vous prolongez sa vie, qu'il ne meurt pas rapidement, jusqu'à ce que vous l'ayez suffisamment mangé. Mais comment la personne sent son corps quand vous le mangez comme ça pendant 2 ans? Il ne peut pas sentir. Il ne sent rien. Il ne sent pas la maladie, il ne sent pas la fatigue, il ne sent rien. Non. Mais vous vous mettez à le manger. Et quand vous le mangez donc comme ça pendant 2 ans, vous pouvez décider que c'est fini, il meurt. Et quand vous le mangez, est-ce qu'au fur et à mesure, sa chair finit? Oui, ça finit. Et quand la chair est finie complètement? Oui, il reste toujours en vie. Et puis enfin, c'est vous qui décidez quand vous allez le tuer? Oui. Oh oui. Est-ce que là-bas, vous connaissez vraiment Dieu? Non. Qui vous connaissez là-bas? C'est... Lucifer, Belzébuth, vous connaissez qui? Vous connaissez Lucifer aussi? Oui. Est-ce que vous invoquez Lucifer là-bas? Il est là-bas. Il est là-bas avec vous? C'est ça le mec qu'ils invoquent. Il y a aussi Belzébuth? Oui. Il y a encore qui? Il y a Satan. C'est Satan qui est Lucifer, Belzébuth et Astaroth. Bon, maintenant, qui t'a appris le nom de Belzébuth? C'est là-bas? Ce sont les gens de là-bas. D'accord, ok. Maintenant, quand vous finissez donc de tuer quelqu'un comme ça, de manger quelqu'un comme ça, cru, et après il meurt. Bon, tu connais quelqu'un que vous avez fait ça, il est mort? Oui. C'était qui? C'était un voisin du village. Un voisin du village? Oui. Et quand quelqu'un meurt comme ça, toi, tu as des regrets ou tu n'as pas de regrets? Tu ne dois pas avoir de regrets ni pleurer. Tu es content? Oui. Bon, mais est-ce que les gens arrivent souvent à savoir que c'est vous qui les tuez? Oui. Et ils font quoi? Ils ne font rien. Mais quand ils font la magie, par exemple, quand les gens vont faire le contre-envoûtement, donc le choc en retour, par exemple, ils font les gris-gris pour que les personnes qui ont tué cette personne-là meurent. Est-ce que ça vous atteint? On peut, quand on fait comme ça, si on a des sentiments qu'il y a des gens qui peuvent faire comme ça, on attache, on fait des sacrifices pour que ça n'arrive pas. Ok, donc vous vous protégez pour que même s'ils font les gris-gris que les gens qui ont tué la personne la meurent, ça ne vous arrive pas, ça ne vous atteint pas, parce que vous attachez avant. Est-ce que tu as autre chose sur le cannibalisme, sur le fait de tuer les gens et manger à dire? C'est tout ce que tu avais à dire ou tu as autre chose que tu as oublié? On empoisonne aussi. Non, à part la poudre de nuit que tu as montée tout à l'heure, il y a un autre empoisonnement? Oui. Bon, est-ce que vous causez les accidents aussi? Oui, on cause. Bon, comment vous causez les accidents là-bas chez vous? Peut-être qu'on peut manger quelqu'un là-bas. Oui. On lui pousse
dans quelque chose, ou bien il cherche le problème avec quelqu'un, lui tape, il meurt. Ok. Ou bien la voiture lui court. Oui. Il meurt. Donc tous les accidents qu'on voit, ce n'est pas seulement naturel. Oui. Souvent vous les causez. Oui. Bon, vous causez comme ça. Est-ce que vous pouvez aussi causer par exemple la bagarre entre deux personnes puis quelqu'un meurt entre eux? Oui. Quand on a fini de manger, quelqu'un pousse d'aller chercher le problème. Donc c'est vous qui l'inspirez à aller chercher les problèmes? Oui. Il est déjà sur concours. Et vous contrôlez vraiment son acte et son geste. Bon, est-ce que tu peux me raconter une histoire où toi tu connais, où tu es allé, ou bien où vous avez fait que quelqu'un meure par accident? C'était quoi par exemple? Donc, on avait tué la personne et on ferme tes yeux. Oui. Que toi, tu vois que tu es en train de voir. Ou bien tu traverses la route. Oui. La voiture vient te cogner. Oui. Ou bien on ferme les yeux du chauffeur. Oui. La voiture vient te cogner. Et quand quelqu'un meurt donc comme ça, vous récupérez son sang, ou bien vous avez déjà pris le sang depuis? Vous avez déjà pris le sang. Vous avez déjà mangé même la chair depuis. Oui. Maintenant vous provoquez seulement que ça arrive pour qu'on voie que c'est l'accident, alors que vous l'avez tué. Dans les chaussures qu'on me demande de porter quand je pars là-bas. Oui, tu portes ça pourquoi? Parce que c'est... Ils m'ont demandé de porter. Pourquoi? Ça sert à quoi quand tu les portes là-bas ou tu ne les portes pas? Ça sert à quoi là-bas? Parce que ça allait plaire là-bas. Ah, ça, ce sont des chaussures d'élégance ou alors les chaussures mystiques qui te servent à... Ça te sert à marcher d'un point à un autre. Oui. C'est-à-dire que par exemple, comme quelqu'un qui est dans la lune, qui marche sur la lune, il doit avoir une combinaison spéciale. Donc toi aussi là-bas, avant de marcher là-bas, dans le monde invisible où tu vas, il faut que tu aies des chaussures. Bon, là tu peux passer par n'importe où et faire n'importe quoi. Et si tu n'as pas les chaussures? On te donne les chaussures là-bas. Non, je dis si tu ne portes pas les chaussures là-bas, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas, tu ne peux pas, il y a le foie. Ah, donc c'est une combinaison que tu dois forcément mettre parce que le monde là-bas est très froid. Alors, maintenant, montre bien tes pieds. Il y a d'autres choses qui sont dans tes pieds. Qu'est-ce qu'on a mis dans tes pieds? C'est ici qu'on a attaché la marchandise de mon père ici. C'est-à-dire là pour blocage. Oui. Bon, il y a quoi d'autre encore sur tes pieds? Parce que c'est les mêmes pieds qui doivent mettre ces chaussures. Nous voulons trouver le lien entre tes pieds et les chaussures. Qu'est-ce qu'on a encore mis? Rien à part de que le blocage. Non. Donc c'est là où on a attaché le succès, donc la réussite, les affaires de ton père, pour que ton père ne prospère pas. Voilà. Et l'autre pied, on a mis quoi? Rien. Rien. Il n'y a que là qu'on a pris le pied. Qui a attaché les affaires de ton père? C'est toi-même ou bien c'est eux? C'est eux. Je te dis, comment tu arrives à le faire? On te fait apparaître dans les rôles d'une personne. Oui. Tu commences à... On te donne un pouvoir. Oui. Que tu commences à lui faire les coups de nuit. Oui. Puis tu retires sa chance. Tu peux le donner. Donc, quand tu fais les couches de nuit à une femme, toi personnellement, tu as à retirer les chances et tu vas donner ça aux gens qui t'envoient. Et toujours, comment ils font pour que tu apparaisses dans ces rêves? C'est eux seuls qui font. Oui, c'est eux. Mais toi, tu n'as pas ce secret-là. Non. Ce n'est pas ton niveau là-bas. Oui. Bon, et maintenant, est-ce qu'il y a des signes que tu fais? Non, c'est eux qui font. Ils font souvent comment? Ils font... Ce que tu as souvent vu. Oui, ils font les incantations. Tu as parlé dans ce rêve. Et dans les incantations qu'ils font, c'est quelle langue? Je ne comprends pas. Ce n'est pas une langue d'ici là. C'est leur langue de là-bas. Oui. Bon, c'est la langue des génies, ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'il peut aussi arriver que vous fassiez ça aussi aux hommes? Des couches de nuit aux hommes? On envoie les femmes. Ah, là, dans ce côté-là, ce cas-là, c'est les femmes qu'on envoie. Mais tu n'as jamais vu un cas où c'est un homme qu'on envoie pour un homme et une femme qu'on envoie pour une femme? D'accord. Et quand vous faites ça comme ça, quel est le signe qui montre que le matin, quand quelqu'un se réveille, quel est le signe qui montre qu'il a eu des couches de nuit? Le matin, il va courir que son habit est mouillé. Voilà. Et quoi encore? Et qu'il est fatigué. Voilà. Et maintenant, une autre question. Est-ce qu'il arrive que, par exemple, toi ou quelqu'un d'autre ait une femme? Oui. C'est-à-dire que
est une femme qui est dans le jour comme ça, et lui, comme il est mari de nuit, est-ce qu'il devient le mari de nuit de la femme là? C'est-à-dire que par exemple, toi, tu peux habiter une femme que toutes les nuits, tu la prends comme ta femme, tu lui fais des couches de nuit. Voilà. Et là alors, en ce moment-là, lui, elle, la femme, ne sent plus rien avec son mari. C'est seulement avec toi qui viens la coucher la nuit qu'elle sent le plaisir. Voilà. Et ça, qui fait ça? C'est toi-même ou c'est toujours eux qui t'envoient là-bas? C'est eux qui m'envoient. Voilà. Et quand tu as une telle femme comme ça, qu'est-ce que tu gagnes? C'est toujours les chances que tu lui retires? Oui. Quand on te demande les chances, tu leur donnes. Bon, il y a d'autres femmes qui ont plus de chances que d'autres? Oui. Donc, mais comment vous savez qu'une femme a plus de chances que telle autre? C'est eux qui connaissent, ils t'envoient seulement. Toi, tu parles. Et les chances que vous retirez, vous faites quoi avec ça? Ça vous sert on pas? peut donner à le mec. Mais lui fait quoi avec ces chances-là? C'est lui qui l'utilise. Pour faire quoi? Il peut manger. On mange la chance des gens là-bas? Oui. Il peut encore faire quoi? Il peut avoir aussi la puissance. Ah, donc la chance peut donner en même temps la puissance et en même temps servir de nourriture. Oui. Toi, tu as déjà mangé la chance? Oui, on te donne aussi. C'est comment la chance? Quand tu manges la chance de quelqu'un, c'est comment? Ça te donne aussi. Ça te donne la puissance aussi. Bon, mais là, à quoi ressemble la chance? Quand vous retirez la chance dans le corps de quelqu'un, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à... On peut transformer ça. Ça devient la nourriture. Donc en fait, à l'origine, la chance est une entité invisible et informe. Maintenant, ça dépend seulement de la forme qu'on lui donne. Ça peut être un habit, ça peut être l'aliment, ça peut être la voiture. Donc maintenant, vous pouvez consommer ça si c'est par exemple de la nourriture. C'est le poison de nuit. Quand on te donne la nourriture que tu mets la nourriture, poison si qu'on a sorcelé avec. Donc tu rêves, quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que forcément on a mis le poison de nuit. Alors qu'est-ce que ça va causer dans le corps de quelqu'un qui a mangé ça la nuit? Son ventre va commencer à faire mal le matin. Quand il se réveille? Oui. Et il se réveille qu'il n'est pas affamé le matin. Il peut faire toute la journée sans avoir faim. Parce que vous lui avez fait manger la nuit? Oui. Ou vous avez mis la poudre? On a fait manger la nuit, on a mis la poudre. Voilà. Et la nourriture que vous le faites manger, qui prépare ça? C'est les gens de là-bas, les chefs. Et c'est eux qui t'ont souvent chargé d'aller faire manger les gens la nuit. Oui. Tu as déjà fait manger les gens, combien de gens la nuit, le poison de nuit? Plusieurs personnes. Voilà. Raconte-nous une seule histoire que tu connais, que tu te rappelles que tu as fait. Ça s'est passé comment? Quand on te donne ça la nuit, de manger, quand tu manges le ventre... Non, comment on t'a donné la nourriture? C'est toi qui as donné la nourriture à les donner ou bien c'est eux-mêmes qui font ça? Donc il faut que tu apparais dans le rêve de quelqu'un. Oui. Et quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que c'est le poison qu'il a. Mais comment toi tu fais pour apparaître dans son rêve? Ce sont les mecs qui font apparaître. D'accord, il y a plusieurs maîtres là-bas. Toi, ils te font par exemple apparaître dans le rêve de monsieur ou madame Y. Et une fois tu apparais dans ses rêves, tu lui fais manger la nourriture qu'ils t'ont donnée. Ou tu as empoisonné avec cette poudre. Et est-ce que cette poudre-là peut arriver à tuer? Oui, ça arrive à tuer. Quand on te fait déjà manger ça plusieurs fois. Oui. Ça te fait. Tu te souviens d'avoir fait manger plusieurs fois cette poudre à quelqu'un et il est mort? Oui. C'était qui? C'était quelqu'un du village. Oui. Il est mort. Il a mangé et puis il est mort. Ça, c'est le miroir de là on garde la porte. La porte là on garde les morts. Donc vous avez un endroit où vous gardez les morts là-bas. Des gens que vous tuez. Vous avez donc une espèce de morgue là-bas où vous le gardez. Ou alors quand ils sont déjà pourris, vous gardez leur squelette là-bas. Et ce miroir-là correspond à la porte. Oui, la porte là on les garde. D'accord. Et l'autre miroir, parce que tu as deux miroirs. Et l'autre, ça permet de tuer quelqu'un à distance. Quand tu le vois. Mets d'abord l'autre miroir à terre. Voilà, celui-là. Montre-nous comment vous faites pour tuer des personnes à distance. Quand tu invoques la personne qu'on t'a demandé de tuer, tu l'invoques, il apparaît dans le miroir. Tu lui piques. Tu piques à quel endroit? Tu piques n'importe quel endroit.
L'endroit où tu voudrais le voir souffrir. Là, on m'a demandé de piquer. Ah bon, donc c'est d'abord le maître. Alors, mais comment tu as fait pour avoir le miroir là? Comment il t'a donné ça? Ou bien c'est toi qui l'as transformé ou c'est lui qui l'a transformé comme ça? C'était le miroir de la maison et ça s'est cassé. Il m'a demandé de prendre. Bon, quand tu as donc pris, tu as mené ça là-bas, ils ont travaillé ça. Ils ont travaillé ça étant ici. Bon, je veux que tu expliques encore. Par exemple, une personne qui est en France, toi tu es au Cameroun, et une personne est en France, donc à 6000 km du Cameroun, là où tu te trouves. Comment tu fais pour le tuer? Tu l'invoques, on a rangé le miroir. Oui. Tu l'invoques, il vient. Et tu invoques, ça veut dire que tu appelles la personne. Son esprit vient. Oui, ensuite. Tu lui vois. Tu lui piques, on t'a demandé de piquer. Voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Après, il va commencer à souffrir. Oui. Donc, regarde bien la caméra toi-même. Alors, quand tu fais ça à quelqu'un, et tu t'attends qu'automatiquement il va commencer à souffrir. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? La souffrance sera comment? Oui, il va commencer à avoir mal quelque part. Oui. Et ça, il va mourir. Bon, donne-moi un exemple de quelqu'un dont tu avais tué comme ça, avec le miroir à distance. On m'a demandé de piquer quelqu'un avec. Quelqu'un? Oui. Il était où? Il était dans notre village. Oui. Il a commencé le pied a commencé à pleurer. Il est mort. Tu avais piqué quelle partie du corps? Le pied, ici à la jambe. Donc le pied a commencé à pourrir. Le pied s'est infecté. On a coupé le pied. Oui. Oui. Il était mort. Et les maladies, comment tu lances les maladies? C'est toujours avec le miroir? Non. Vous lancez les maladies? Poudre. Alors la poudre là, on va la voir maintenant. Mais pas pour l'instant. Une poudre, c'est invisible. Oui. Donc tu vois, il y a le miroir là, tu vois. Où est ce miroir là? Ici quelque. Bon, donc, tu nous prends ce miroir là. Hein, vas-y. Parce qu'il va falloir que les gens voient comment ça se passe. Afin que ça ne soit plus étrange. Que les gens voient comment ça se passe. Et je rappelle que la culture nationale, ils sont dedans. Donc, il va donc se charger de sortir le miroir et de montrer comment ils envoient souvent le sida aux gens. Comment ils envoient souvent le cancer aux gens. Comment ils envoient souvent aux gens. Voilà donc le fameux miroir. Alors, maintenant, dis-nous exactement comment tu fais avec le miroir, ce miroir-ci. Oui. Il faut que la caméra filme bien ce miroir. Tu vois quelqu'un. Oui. Tu l'invoques aussi. Oui. Tu lances la maladie. Alors, comment tu fais pour lancer la maladie? Tu prends la poudre là, tu lances avec le miroir. C'est la même poudre qui donne en même temps le sida, en même temps le cancer, en même temps le palu. Alors, comment tu veux, par exemple, tu veux que quelqu'un ait le palu? Comment tu fais? Tu prends la poudre là, tu parles, tu lances. Tu dis quoi, par exemple? Toi, par exemple, tu dis quoi? Donc, on arrange. Le mec arrange ce qu'on te demande de faire, tu fais seulement. Tu lances le palu. Bon, et tu as déjà lancé déjà le palu? Oui. Tu as aussi lancé déjà le sida? Non. Mais comment on lance le sida? On lance la même chose. Voilà. Mais tu connais quelqu'un de votre groupe qui a déjà lancé le sida? Oui. Il a fait comment? Il a aussi lancé comme on lance les autres maladies. Bon, et maintenant, quand il a lancé le sida, qu'est-ce qui s'est passé sur la personne? La personne a commencé à souffrir. Oui, souffrir du sida. Oui. Mais est-ce qu'on a pu le soigner? Non, on ne soigne pas. Donc même si on donne des médicaments, la trithérapie, les ARV, la personne finit par mourir. Donc il faut que tu apparais dans le rôle de quelqu'un. Oui. Quelqu'un qui est en train de manger la nuit. Alors que c'est une personne. Voilà. Voilà une autre vidéo qui nous a emmenés dans le domaine du mystique. Ces choses-là que nous, le commun de mortels, comme on dit souvent, nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons pas expliquer. Ça tombe dans le domaine du spectacle, oui. C'est le spectacle. Mais le spectacle, on ne peut peut-être pas comprendre. Est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est mystique? Est-ce que c'est tout? C'est juste un tour de passe-passe? Je ne sais pas. Vous avez des réponses, vous? Quelles sont vos questions?
N'oubliez pas, mettez dans les commentaires. Alors, c'était là pour aujourd'hui ma vidéo. L'Afrique, elle est grande, l'Afrique, elle est merveilleuse, l'Afrique, elle est mystérieuse et on l'aime comme ça, avec son ambiance, avec ses gens, avec ses cultures, avec ses langues, avec tout ce qui va avec, ce qui forme la beauté de l'Afrique. Je vous aime bien. N'oubliez pas de partager la vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous, faites passer, parlez en Afrique, de ma chaîne YouTube, en Afrique et en diaspora. Vous savez comment ça se passe, parce que bon, on veut juste que le message porte un peu plus loin. Merci. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.